capitaine et d'une boussole pour les guider dans la nuit noire. Des nuages menaçants avaient fait disparaître la lune et le ciel étoilé derrière un voile opaque. L'homme s'était habillé chaudement, mais ses vêtements étaient détrempés par les vagues qui se brisaient contre le bateau. Ses muscles se contractaient et ses membres se rigidifiaient sous l'influence du froid. Les femmes et les enfants étaient sommairement enroulés dans des couvertures militaires. Personne n'avait de gilet de sauvetage. Soudain, ils entendirent le bruit sourd des hélices. Le capitaine coupa le moteur hors bord. De chaque côté de la barque, 2 personnes s'étaient mises à ramer. L'homme s'était porté volontaire. Les lumières dans le ciel semblaient indiquer la présence de 2 avions d'attaque. C'étaient des Ilyushin Sturmovik, la mort noire. Tout le monde retenait son souffle. Puis il y eut le son strident du vol en piqué et une rafale de mitrailleuses. Une clameur émergea de l'obscurité et fendit les airs. Une nouvelle salve, une explosion à proximité, des cris et un silence de mort. Après plusieurs passages, les avions repartirent. Le calme revint. L'homme ne savait pas combien de bateaux avaient sombré ni combien de gens avaient perdu la vie. Dans un premier temps, le capitaine décida de ne pas remettre le moteur en marche et les exhorta à ramer. La mer démontée ne leur accordait aucun répit. Après avoir passé le relais, épuisé, il s'assoupit, blotti entre 2 autres passagers. Plus tard, une énorme vague l'extirpa de sa torpeur. Elle s'écrasa sur la coque et inonda l'embarcation. Les gens criaient. La barque menaçait de couler. Ils se mirent à écoper de manière effrénée. Ses membres engourdis et douloureux entravaient ses mouvements. Une deuxième déferlante ne leur laisserait aucune chance. Mais ils furent épargnés. L'eau avait été évacuée. Ils étaient trempés jusqu'aux os et transis par le froid mordant. Abandonner aussi près du but était exclu. Le capitaine décida de redémarrer le moteur. Au petit matin, le soleil s'était levé et dardait ses doux rayons sur son visage. La mer avait retrouvé son calme, mais le moteur avait rendu l'âme. Les rameurs se relayaient et redoublaient d'efforts. Quelques heures plus tard, il aperçut la fumée d'une cheminée qui s'élevait dans le ciel. La côte de l'île de Gotland était en vue. Avant d'accoster, il enleva la bague de son annulaire gauche et la jeta par-dessus bord. Chapitre 1 1978 Barchalder, Gotland. Jeudi 21 décembre. Au cœur de la nuit la plus longue de l'année, le Jarl Dvalin, chef du clan des enfants de Freyja, se tenait immobile au centre d'une formation de pierre, savamment disposée par ses ancêtres de l'âge de bronze pour rappeler la forme d'un navire viking. Le bateau de pierre, le Skepsatning, se trouvait dans une paisible clairière, isolée au milieu de la forêt de Barchalder. L'homme qu'on avait enseveli là près de 3000 ans plus tôt avait très certainement, grâce au drakkar de pierre, rejoint Helheim, l'un des 9 mondes où vivent les morts, dans une brume opaque et glaciale. Le Jarl imagina le bûcher en proie aux flammes, le corps consumé, les os nettoyés, broyés, et l'urne en terre cuite qu'on avait enfouie au centre du cromlech, en forme de navire. Il ressentait une énergie singulière émanée de ces lieux marqués par la présence des Vikings. De la neige tapissait le sol. Les membres du clan avaient déblayé les pierres en vue de la célébration. Le Jarl Dvalin contemplait la scène dans un profond silence. Tout autour du navire, ils avaient planté des torches de bois, enroulées de tissus imbibés de cire. Les langues de feu ondoyantes, au cœur bleu cerné d'un halo rouge-orangé, grésillaient dans le vent glacial. Pour présider le Yule-Blot, le Jarl Dvalin avait endossé sa tenue d'apparat. Il portait un casque de fer noir pourvu d'un renfort cruciforme argenté, finement ciselé, placé sur la calotte arrondie, à laquelle était fixé un camail qui couvrait le cou, la nuque et la naissance du visage. La visière d'airain, rapportée et ajourée en forme de lunette, rivetée au casque, ressemblait vaguement à un loup de carnaval. Il cachait la face et le nez, mais révélait un regard singulier, des yeux vairons. Un œil bleu-azur éblouissant de fraîcheur et un œil vert, de la couleur de la mer quand elle se trouble et que les algues remontent à la surface. Le Jarl s'était couvert les épaules d'un valchamre, une cape de plumes de faucon.